Interdire le cellulaire aux élèves, mais le permettre aux enseignants. Une décision logique ou une occasion ratée de montrer l'exemple? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant et Valérie Baudouin, c'est parti pour 30 minutes de débat. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Hein? C'est une expression qui doit résonner pour bien des élèves depuis le retour en classe la semaine dernière. On le sait, la rentrée scolaire, ça nécessite toujours une période d'adaptation, et particulièrement cette année, puisque les jeunes doivent apprendre à se sevrer de cette petite machine, hein, le téléphone portable. Nouvelle consigne qui ne s'applique qu'à eux dans la plupart des écoles. Des sons qu'on risque moins d'entendre dans les écoles du Québec cet automne. Depuis la rentrée, le ministère de l'Éducation a interdit aux élèves d'utiliser leur cellulaire à l'école, tant en classe que pendant les pauses. Ça va être difficile à gérer, là. Les élèves vont vouloir les avoir puis les rentrer dans les cours. C'est sûr que des fois, ça permet de moins parler avec d'autres, mais des fois, c'est un échappatoire pour certains. L'application de la nouvelle directive soulève encore des interrogations dans certains milieux de vie scolaire. Comment on va faire pour contrôler qu'il n'y a pas l'utilisation du cellulaire dans les salles de bain, par exemple? Il faudra aussi avoir un code de vie adapté. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une première infraction? Qu'est-ce qu'on fait la deuxième, la troisième? Le ministère de l'Éducation demeure convaincu que les jeunes sauront s'adapter à ce nouveau règlement. Je comprends très bien qu'il y a des élèves qui soient récalcitrants. Puis je comprends aussi qu'il y a des enseignants ou des membres du personnel scolaire qui soient récalcitrants puis qui auraient fait les choses autrement. Il va y avoir un processus d'adaptation. Afin de montrer l'exemple, certains établissements scolaires ont décidé d'aller plus loin et d'élargir la consigne aux membres du personnel. C'est le cas notamment au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, où les enseignants et les équipes de soutien sont invités à ne pas consulter leur appareil pendant la journée de classe. Si j'ai une loi à respecter, l'enseignant doit le faire. C'est comme un genre de respect qu'on a envers un pilote. Une initiative appréciée par les élèves et saluée par le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui rappelle qu'en vertu de l'éthique professionnelle, les enseignants doivent montrer l'exemple aux élèves. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre interdire les cellulaires aux enseignants en classe, comme c'est le cas pour les élèves? Premier tour de table, Victor. 100% pour. Et bravo à la région de Sherbrooke qui l'a imposé. Bravo à la Fédération des professionnels de l'enseignement qui le recommande également. Ça devrait être fait parce qu'on a un devoir d'exemplarité et de cohérence dans le message. Jacinthe. Oui, absolument. Une école qui exige de ses élèves de se concentrer sur l'essentiel devrait permettre aux enseignants d'incarner cette même exigence. Déborah? Moi, je suis contre parce que les enseignants sont des professionnels et aussi des personnes adultes responsables. Donc, pour moi, ce serait les infantiliser que de leur imposer les mêmes règles qu'on impose aux élèves à qui on fait pour leur bien-être, leur éducation. Donc, pour moi, c'est vraiment franchir la limite entre ce qu'est un adulte et un enfant. Valérie? Oui, exactement. Moi aussi, je suis contre l'interdiction pour les mêmes raisons, parce qu'il y a une différence. Il faut faire une distinction entre l'autorité et les élèves. Par contre, il faut donner l'exemple d'avoir un professeur qui regarde son cellulaire pendant tout le cours. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table que ça n'a pas de bon sens, mais c'est des gens, encore une fois, c'est leur travail. Preuve de jugement, d'éthique aussi professionnelle en ne l'utilisant pas trop en classe. Alors, tu vois comment ça fonctionne cette saison-ci. Les pour sont d'un côté, les contre sont de l'autre. C'est clair comme ça. Et on va aller voir où se situent nos téléspectateurs, en fait, où se situaient avant l'émission. Ça, c'était donc avant 22h30. 61% des internautes disaient pour l'interdiction des cellulaires aux enseignants, alors que 39% sont contre cette idée-là. Tiens, je vais prendre ça en note. 61-39. Vous pouvez répondre à la question en balayant le code QR qui apparaît tout au cours de l'émission ou en allant sur nouveau.info. Vous répondez également à la nouvelle question. On demande aux gens quel débatteur a les meilleurs arguments. Alors, sois bonne dans tes arguments. Peut-être que les gens voteront pour toi ce soir. Je suis toujours bonne quand même. Et n'oubliez pas de commenter, bien pas sûr. trop aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme on vous a dit hier, commentez plutôt que tard dans l'émission si vous voulez peut-être voir votre commentaire apparaître à l'écran. Et rappel, vous avez tous accès à votre interrupteur. Vous pouvez vous en servir, le faire sonner, ça ici, il n'y a aucun problème. Puis vous avez le droit de garder votre cellulaire pas loin. Ça, je vous le permets. Alors, allons-y là-dessus un peu. On connaissait déjà vos
deux vos positions parce que la semaine dernière, en fait, c'est de votre discussion en direct pendant le 22 heures qu'est venue cette idée d'en faire un débat. Ça a été spontané pour toi. C'est oui. C'est vraiment l'idée de donner l'exemple. De l'exemplarité. Et d'ailleurs, moi, je veux féliciter la professeure de première année de mon enfant qui la première chose qu'elle a dit aux parents à la rencontre de parents, c'est « Attendez-vous pas à ce que je réponde à vos messages dans la journée. Si les élèves n'ont pas le droit au cellulaire, moi, je ne le prends pas non plus. » Et je trouve que ce devoir d'exemplarité, justement, ce rôle de l'enseignant, de pas seulement dire les choses, mais de montrer par l'exemple. C'est aussi ça à apprendre. C'est aussi ça avoir de l'autorité. Vous parliez d'autorité tantôt. C'est aussi de montrer par des gestes. On dit souvent aux parents qu'on doit être capable non pas seulement de parler, mais il faut montrer l'exemple. Alors, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait, on a entendu la jeune, par exemple, qui témoignait, comment est-ce qu'on pourrait donner des leçons à des jeunes si on est sur le cellulaire de temps en temps, puis qu'on regarde des vidéos, qu'on regarde des courriels. Ça marche pas. Donc, tu dis que l'enseignant regarde peut-être autre chose que ce qui pourrait servir à l'enseignement. Mais bien entendu, mais lorsqu'on ouvre son cellulaire, et on a tous la même expérience, on a beau avoir un courriel qui rentre, il y a 48 notifications, on finit par regarder autre chose. C'est pour ça que c'est aussi dérangeant, d'ailleurs. Pourquoi on enlève les cellulaires? On enlève une distraction auprès des enfants. C'est une distraction aussi pour les enseignants. Bien sûr, je conçois que le rôle est différent entre un enseignant et un élève. Il faut faire la distinction entre l'autorité et l'élève, bien sûr. Mais il reste que ça reste une distraction. Et on vit dans une époque où les enseignants se plaignent que les classes s'alourdissent, que les cas de difficultés d'apprentissage s'alourdissent. On demande des ressources au ministre de l'Éducation pour avoir de l'aide en classe. On ne peut pas, d'une part, demander de l'aide en classe, se plaindre que nos classes s'alourdissent et en même temps garder une distraction. On veut des professionnels, justement, qui sont 100% focus. OK, de ce côté-ci, donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce concept-là de donner l'exemple? Arguments. Ben oui. Par rapport aux raisons pour lesquelles le cellulaire a été interdit aux classes pour les élèves, il faut quand même les rappeler. Oui, on parle de distraction, mais on parle de distraction pour les élèves. On parle de risque de cyberharcèlement, on parle de concentration dans les cours de classe. D'isolement. Exactement, d'isolement. On parle même de création d'équité, de manque d'équité dans les élèves, au sein des élèves, parce qu'ils ont différents appareils, etc. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles on a décidé de l'imposer, de l'interdire, C'est pas juste la question de la distraction. C'est pas juste une question de distraction, d'être distrait par les 48 notifications. Donc, ça, je voulais revenir là-dessus, mais aussi par rapport à l'élément d'exemplarité. Ce n'est pas une exigence qu'on doit avoir envers les enseignants, parce que ce qu'on demande aux enseignants, c'est l'autorité, c'est l'assiduité, c'est le fait de savoir c'est quoi l'expertise, mais aussi, encore une fois, pour revenir au fait que les enseignants sont des professionnels qui ont un travail à faire et qui est déjà soumis à un certain contrôle. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit exiger ce niveau d'exemplarité-là aussi. Et si on va même plus loin, exemplarité dans quoi? Dans leur comportement? Dans tout. Dans tout, je ne suis pas d'accord. Mais on le voit même cette notion d'exemplarité. On le voit dans le code vestimentaire. Une enseignante qui arriverait avec des bretelles exactement là où je voulais aller. Non, mais c'est même exactement là où je voulais aller. Ben, et Jazzetef m'ouvre très grande la porte. Donc là, on va exiger que des enseignants ne portent pas une certaine tenue vestimentaire. On voit jusqu'où ça nous a mené. On veut pas que on ne parle pas de laïcité. On veut pas que des enseignants portent des cheveux rouges ou trucs. On veut pas que des enseignants soient tatoués. On veut pas que des... Mais non, il y a déjà un code vestimentaire. Il y a vestimentaire de ce que vous appelez des bretelles spaghetti, des choses comme ça. Ça ne doit pas être accepté comme dans les écoles. Ça dépend des écoles. Ils ont chacun leur code d'éthique, leur code vestimentaire et tout ça. Mais je veux quand même revenir au débat principal qui est le cellulaire, puis parler du fait qu'on peut-tu penser que les professeurs ont un jugement aussi? Je l'espère. Donc déjà là, j'ai une inquiétude par rapport à ce qu'ils enseignent aux enfants. Et si ceux qui n'ont pas de jugement et qui ont une distraction et qui veulent être sur leur cellulaire, il y a des tablettes, il y a des ordinateurs. C'est pas vrai qu'en 2025, on n'a pas un ordinateur où on peut recevoir nos textos puis à peu près toutes les notifications de la planète, la tablette aussi. Alors, est-ce que tout ce qui est électronique, on va dire, on met ça dans un tiroir pendant une séance de classe? La réponse, à mon avis, est non. Et le niveau de responsabilité d'un adulte versus un enfant, c'est quand même différent. D'avoir son cellulaire, si on le regarde pas pour des urgences, et là, vous allez me dire, oui, un téléphone, ligne fixe et tout ça. Il y en a qui ont des enfants. Moi, je pense pas que si on n'est pas en train de... On appelle le secrétariat quand on a des urgences. Là. Il y a une différence entre si une personne est sur TikTok en train de regarder des vidéos, en train de texter ses amis, ses plans de la soirée, ce qu'on va manger pour souper, et d'avoir juste un téléphone pour regarder s'il y a une information, ou quand les élèves sont en train de faire un exercice, c'est des adultes responsables. Et tu reviens sur la question des ordinateurs, et c'est là où je pense qu'il faut faire la différenciation, parce que l'ordinateur est un outil de travail qui se sert dans de nombreux milieux. Plusieurs professeurs travaillent avec un ordinateur
ordinateur. Mais le Mais un cellulaire cellulaire peut n'est l'être pas aussi. un outil de travail. Il peut Je l'être. suis désolé, il n'y a Il aucun peut moment l'être. dans lequel le cellulaire... Excusez-moi, juste l'enseignant. Pour l'enseignant, ce n'est pas un outil de travail. Pour l'enseignant, ça ne l'est pas. Alors, à un moment donné, lorsque on a imposé justement aux élèves ce nouveau milieu de vie, à un moment donné, comment est-ce qu'on va avoir la cohérence dans le message si on leur dit, littéralement, faites ce qu'on vous dit, mais faites pas ce que l'adulte fait. Je m'excuse, tu dis, il n'y a pas de devoir d'exemplarité. Je suis sincèrement désolé, mais un adulte, en général, a le devoir, lorsqu'il passe un message à un jeune, de montrer par l'action qu'il renforce son message. On ne peut pas juste parler et ne pas agir. Et cette action-là, elle est aussi dans le fait de dire, le cellulaire, je le mets de côté. Alors, si malheureusement, les professeurs ne le font pas volontairement, on a le droit, comme parents ou même comme membres du public, d'exiger que dans nos écoles, on ait des espaces libres de cellulaires. Juste une petite information comme ça. Dans nos recherches, on constatait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des directions d'école. C'est peut-être le cas également ici chez nous. D'ailleurs, dans vos commentaires, vous pouvez peut-être nous le dire. Des directions de certaines écoles qui communiquent avec les professeurs par cellulaire pour organiser les tours de surveillance pour les pauses et l'heure du lunch. Alors, travailler les horaires. Alors, le cellulaire devient un outil de travail dans ces cas-là. On peut certainement communiquer d'une autre façon aussi. Il y a des courriels, il y a d'autres façons de les méthodes. Mais ça vient au même problème. On les prend sur l'ordinateur aussi, là. Sur un D'ailleurs, courriel. on voit ici Déborah a une tablette devant elle où est-ce qu'elle peut prendre son cellulaire, elle l'a oublié sans avoir de cellulaire. Voilà. Je ne sais pas comment il y a des intercoms encore dans les classes. Pas non plus. Des intercoms. Ben ouais. OK. Dans les classes. Oui, non, ça rappelle des souvenirs. OK, je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire les cellulaires aux enseignants en classe? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments également. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire les cellulaires aux enseignants en classe, comme c'est le cas depuis cette rentrée scolaire pour les élèves dans toutes les écoles du Québec? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire en fin d'émission. Petit exercice pour nos débatteurs. Je vous demande de prendre votre cellulaire maintenant que Déborah a le sien. Il y a des bonnes âmes qui ont retrouvé le cellulaire. Okay, oui. Alors, allez dans Réglages. OK, je vous invite à aller là. Et tout de suite, faites défiler. Oui, tu sais où je m'en vais. Mais je vais pas te répondre. Allez jusqu'à... je vais garder l'information pour moi. Temps d'écran. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, on va tous le faire, OK, mais on s'entend qu'on travaille avec nos cellulaires. Alors, est-ce que vous trouvez ça, monsieur? Temps d'écran, oui. Mais moi, je peux pas le dire. Allons-y rapidement. Moi, je ne serais pas le premier. 6h29 en moyenne. OK, en moyenne. 6h29? T'as pas changé? T'as pas triché? J'ai rien triché. Vas-y, attention. 9h36. Oh, OK, j'avoue. 6h02 en moyenne. Aujourd'hui, je suis au-dessus de 7h, par exemple. Moi, je vois pas, Elle ne moi. voit pas pour vrai. Mais moi, j'écoute aussi mes séries télé là-dessus. Je sais pourquoi. Mais j'ai 9h07. OK, en moyenne. En moyenne. Mais d'habitude, c'est autour de 6. Vous consommez beaucoup de téléphones? Oui. OK. Oui. Comment on voit combien on utilise, à quel point on utilise nos cellulaires. C'est sûr que c'est un outil de travail. Tu nous dis pour toi, c'est pas un outil de travail pour les enseignants. En réalité, c'est pas seulement que c'est pas un outil de travail pour les enseignants, mais à un moment donné, ce qu'on se rend compte, puis on s'en rend tous compte, je suis convaincu, c'est que pour être concentré, 1h56. 1h56. Déborah peut être une excellente enseignante. Une excellente enseignante. Elle est très concentrée. Ce qu'on se rend compte, c'est que la réalité, c'est que le cellulaire nous empêche de se concentrer à bien des égards. On le vit tous d'ailleurs dans nos milieux professionnels. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut vraiment être concentré? On se met sur ne pas déranger, on éloigne le téléphone de nous, parce que même si on s'en sert de façon professionnelle, il y a beaucoup trop de distractions dans cet outil-là. Donc, tu étais d'accord, toi, quand même, avec l'idée qu'on l'interdise aux élèves? 100% d'accord. Pour moi, ça a toujours été une logique de créer un milieu de vie intéressant. Je te regarde, puis j'essaie de me souvenir, parce qu'il me semble que j'étais pas d'accord pour les élèves. Non, j'étais d'accord peut-être au primaire, mais je trouve qu'on n'a pas fait de distinction avec les âges aussi. Je n'étais pas d'accord avec l'interdiction des cellulaires au secondaire, mais maintenant que c'est fait, là, je me dis par souci de cohérence et par souci de productivité, par souci aussi de distraction, et aussi, on n'en a pas parlé, mais d'équité envers tous les employés de l'État. Est-ce que vous aimeriez qu'un proche soit malade et que les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, à leur chevet, sur leur temps de travail, regarde de temps en temps, tiens donc, le funiculaire à Lisbonne, il y a eu un accident aujourd'hui à Lisbonne. Parce qu'on pense vraiment que les infirmières, les préposés puis les médecins n'ont pas ils n'ont pas le droit. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ils le font souvent pour mesurer. D'ailleurs, beaucoup de médecins l'utilisent pour, par exemple, voir les mesures de médicaments ou des choses comme ça, faire des calculs comme ceux-là. Et là, on parle de professions qui peuvent rendre utile le cellulaire, ou est-ce qu'il y a des applications médicales, notamment, qui sont très utiles. Dans le cas d'un enseignant, la question qu'on doit se poser, c'est pour avoir le meilleur apprentissage possible, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? On a besoin de confiance.
On a besoin d'exemplarité. On a besoin que le jeune se Et sente d'avoir aussi... son téléphone non, sur on n'a le pas bureau, besoin. ça On va n'a pas changer besoin la d'exemplarité. Parce que justement, lorsqu'on On n'a le pas cache, besoin on est d'exemplarité. 100% focus. Et je suis convaincu que les gens qui nous regardent ont souvenir de ces meilleurs professeurs, ceux qui étaient passionnés, qui étaient focusés. La réalité, c'est qu'on le sait tous, le cellulaire, ça nous empêche de focuser. Et je pense que dans une école, on veut des professeurs Ok, Mais, mais je ça pense que le débat, aux c'est non, mais jeunes. le débat, c'est aussi est-ce que les profs, on interdit d'avoir le cellulaire. On n'est pas en train de dire est-ce qu'ils vont l'utiliser en classe. Le principe est juste c'est de dire interdit est-ce dans les qu'ils ont classes. le droit de l'avoir en classe. Non, de l'utiliser Non, mais en de classe. l'utiliser, de le regarder. Est-ce que c'est une Cache-le. utilité? Mais de regarder une fois l'heure ou regarder Mais quelque pourquoi t'aurais chose. besoin Non, mais de je pose regarder? la question. Ils ont 30. Est-ce que c'est l'utiliser? Est-ce De que- regarder une fois, exemple, ton Oui, mais ils cellulaire. ont 30 élèves à s'occuper, c'est ça que tu allais Mais dire. ils ont- Mais justement, Oui. est-ce que vous Mais quand les pensez élèves qu'ils ont font des vraiment le examens. temps de regarder toutes sortes de choses sur le cellulaire? Ils ont 30 élèves. Oui. Exactement. Ils en Non, ont on peut pas lire un besoin. roman. Admettons. Non, mais Autre pourquoi là? Ben, admettons Ouais. qu'on est en exercice. Oui. On a demandé, Oui. faites le numéro 6 là, aux élèves. Oui. Là. Bon, là, il y a un moment de pause pour l'enseignant qui pourrait très bien faire ça. Ou s'assurer qu'il n'y en a pas un qui a plus de difficultés, aller l'aider ou identifier que, oh, j'ai un tel... Mais on à présume tout bout de qu'il champ ne que le je fait demande pas, des mais- exercices, à tout bout de champ que je demande On des présume exercices, qu'il il y a le ne petit le fait Nicolas qui a pas, la mais difficulté, qui est l'enseigne- distrait. Non, mais il y a en 32 pensez quoi élèves à de- non, non, surveiller. mais, Il y a 32 élèves à donner oui, de l'attention, oui. C'est un point, à donner là. aussi du focus intellectuel, mais aussi émotionnel. Donc, être capable de déceler les problématiques en classe, c'est aussi Mais par on le pense non-verbal. encore c'est Mais aussi moi, par je n'aime l'observation pas cette active. présomption que l'enseignant est distrait dans sa salle de classe basée sur ce débat-là. C'est que là, on présume que l'enseignant ne s'occupe pas de sa trentaine d'élèves, qu'il est distrait par son téléphone. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on accepte que toute personne qui a un cellulaire accessible, ça les spécialistes le prouvent, elle est distraite. Parce qu'à partir du moment où le cellulaire est à distance de vue, on est distrait par cette machine-là. Il faut qu'on l'accepte une fois pour toutes. Puis à partir de cette base-là, on va être capable d'avoir une discussion Et on fait intéressante. quoi des cellulaires qui sont considérés comme des outils de La travail? preuve, c'est que pendant nos débats ici, il n'y a jamais personne qui a son cellulaire comme ça, avec les notifications. La preuve, c'est notre discussion actuellement. On a nos cellulaires de côté. Ceux qui l'ont devant eux, ils ont une phrase ou une statistique qu'ils mettent devant eux, mais c'est tout. Mais on a Tu le viens droit de de la dire preuve, mais c'est voilà, ceux qui juste l'ont. on n'est pas- Tu on n'a viens pas de dire ceux qui l'ont. Là, tu viens de prouver Ok. l'utilité de cellulaire s'ils l'ont Une pour voir note. une phrase, une note, un rappel, Exactement. un élément qu'ils veulent Un enseigner. Et donc, calcul. pour On n'est pas rappeler des un enseignants, calcul, mais on n'est pas non, des mais c'est une question enseignants. d'exemple. On a Mais besoin de c'est notre l'utilisation Ok. du cellulaire Il va et ce falloir qu'on que je en fait. retrouve mon buzzer là, pour me calmer. Là, Silence faites à tout le attention. monde. Parlez pas tous en même temps. On dit quelque chose en régie, j'ai pas tout à fait compris. Mais bon, ce que j'allais C'est contrôle dire, ta ça classe. reste que pendant la pause, pendant les pauses, on est pas mal tous sur nos cellulaires Oui, pareil. Oui, Oui, pour revalider des arguments, mais des fois aussi pour se parler de ce qui se passe sur nos cellulaires. Et c'est exactement Est-ce que ça. vous seriez capable de vous en Mais c'est passer une pause. pendant plusieurs heures par jour? Le cellulaire? Je viens de prouver Valérie, que... Jacinthe, non, avoir leurs statistiques. Je viens de prouver que oui. Moi, je n'y arrive pas Oui. et j'aimerais tellement y arriver. La réalité, c'est que je suis convaincu que si je m'en servais moins, je serais plus efficace. Je serais plus focusé. C'est une réalité qu'on connaît tous. Alors, on a besoin que les professeurs le soient également. Non, mais c'est là où le problème est. Je comprends que dans le cadre des débats, on a des avis personnels qu'on ajoute, auxquels on ajoute nos arguments, mais là, on ne peut pas dire parce que nous, on se comporte comme ça, donc on veut que on présume que les enseignants vont se comporter comme ça, et donc on veut leur interdire je veux juste l'utilisation préciser, d'un Déborah, outil qui est un Déborah, outil de travail. Je veux juste préciser que le président du syndicat des Moi, je enseignants... veux juste Déborah. rajouter que si on vise et si on veut, on délègue l'éducation de nos enfants à des enseignants. Donc, ça veut dire qu'on leur fait confiance, On leur on laisse fait faire confiance à n'importe leur quoi. jugement, Pas de on balaise. fait confiance et surtout, on fait confiance au silence des débatteurs OK. pendant qu'on a le temps Terminé, de parole. terminé. Oh. diriez quoi, OK, votre hey, c'est le dentiste? temps d'aller à la pause. On arrête ça? On arrête ça. J'ai déjà vu mon dentiste regarder cette texto et j'ai Déborah, payé la même facture. Déborah, merci. Commentaire de Noémie pour aller à la pause. Elle dit qu'elle est pour. Je suis enseignante au primaire et je peux vous garantir que je n'ai pas le temps de texter mes amis ou mon conjoint pendant que je suis avec mes Donc, elle n'a élèves. pas besoin de Pas ça. besoin On de vous cellulaire. salue, C'est Noémie. pour ça qu'elle est pour, justement. Ah oui, OK. Oui, Ego, et de ton côté. OK, on s'arrête quelques minutes. Au retour, d'autres commentaires. On est de retour, c'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire aux enseignants les cellulaires à l'école, hein, comme c'est le cas maintenant pour les élèves? Gilles nous dit qu'il est contre. En cas d'urgence, il m'apparaît important que l'on puisse communiquer avec un adulte. Carole nous dit les enseignants et enseignantes doivent montrer l'exemple et ne pas utiliser leur cellulaire en présence des élèves. Et Nathalie nous dit contre. Pour l'enseignant, je dirais
pas d'interdiction, mais une utilisation professionnelle uniquement, pas une utilisation personnelle. Le problème, c'est que ces petites bêtes-là, c'est un mélange de vie personnelle, professionnelle. Il faut faire confiance à nos enseignants. Comme on fait confiance à ce que c'est eux qui éduquent nos enfants à l'école. Donc, il faut allonger notre confiance à ce niveau-là également. Mais c'est important ce que Nathalie dit par rapport au fait d'encadrer un petit peu plus. D'ailleurs, on a cité tantôt la commission, le centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, qui nous dit que le personnel est appelé à donner l'exemple en limitant l'usage personnel de son cellulaire en présence des élèves, mais ils peuvent, d'après ce que je comprends, les conserver là, pour être joints en cas d'urgence. Il y a des enseignants également qui ont rapporté avoir eu des consignes plus strictes où les appareils doivent être rangés pour la journée sous peine de sanction. Alors, il y a des centres de services scolaires qui vont un peu plus loin. Ça, c'est un des enjeux qu'on ne met pas non plus de normes réalistes. C'est qu'à un moment donné, ça va partir dans tous les sens. Alors, on veut aussi que les enseignants sachent dans quelles conditions ils vont travailler. D'où l'importance d'avoir une mesure qui est normative globale, en s'assurant aussi qu'elle est respectueuse des enjeux de sécurité, des éléments comme ça. Il faut aussi tenir compte qu'il y a des pauses dans la journée. Là. Donc, l'enseignant n'entre pas à 8 heures puis jusqu'à 16 heures. Il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il y a des pauses entre chaque cours, par exemple, au secondaire. Là, les périodes durent 60 minutes environ. Donc, ils ont des pauses. Ils ont la pause du dîner. Donc, il y a plusieurs occasions d'aller vérifier si on n'a pas eu quelque chose d'important, d'essentiel. C'est quand même des périodes de 60 minutes sans cellulaire. Là. Mais ça encore, c'est en présumant que l'utilisation du cellulaire pour un enseignant est strictement personnelle. Donc, il va l'utiliser ou elle va l'utiliser pendant les pauses. J'aimerais quand même rappeler cette hiérarchie enseignant-enfant qui fait en sorte que ce qui est imposé aux enfants n'a pas besoin d'être imposé aux adultes parce que là, encore une fois, on fait affaire avec des professionnels, des personnes responsables qui peuvent juger du bon moment pour utiliser leur cellulaire ou non. Maintenant, on sait ce que vous en pensez. On va aller voir ce que nos téléspectateurs en pensent. Petit rappel, avant le débat, 61% des internautes étaient pour l'interdiction des cellulaires aux enseignants en classe, alors que 39% étaient contre. On termine ça comment? C'est rendu 68% pour le pour et 32% pour le contre. Alors, ça se termine comme ça. Et notre débatteur qui a eu les meilleurs arguments, semble-t-il, bien Victor, qui a récolté quand même 50% des votes ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez reprendre vos cellulaires. C'est une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.